bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 4 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Osmosis aujourd'hui. Je remets du coup en jeu PEP contre AAV. C'est une altcoin que vous m'avez proposé en commentaire. J'en ai noté d'autres, mais vous pouvez encore m'en proposer. N'hésitez pas. C'est vous qui choisissez. En tout cas, le commentaire qui reviendra le plus aujourd'hui entre les deux gagnera l'analyse de demain. Juste avant de commencer l'analyse, je t'invite à rejoindre notre plateforme de copy trading 100% automatisée et sécurisée. Tu conserves 100% des gains et tout ça sans rien faire. On est déjà plusieurs centaines d'utilisateurs et bientôt on sera plusieurs milliers. Donc je t'invite à nous rejoindre. Pour ce faire, tu dois descendre dans les commentaires de la vidéo et cliquer sur le premier lien épinglé. Ensuite, tu arrives sur cette page. Tout d'abord, si tu n'es pas inscrit sur BitGet via notre lien partenaire, je t'invite à le faire. C'est obligatoire pour rejoindre le copy trading. Et en plus de ça, BitGet t'offre jusqu'à $8000 de bonus. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Tu inscris ton prénom, ton email, ton identifiant BitGet, tu cliques sur rejoindre et par mail, tu recevras un accès à la plateforme. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le troisième lien, configurer le copy trading. C'est une petite vidéo qui t'explique absolument tout. Allez, c'est reparti pour l'analyse. On est reparti pour l'analyse du BTC qui est venu chasser le lot qu'on avait identifié ici des $58 200 à peu près. C'était l'objectif, vous vous souvenez, on avait fait consolidation, la petite phase de manipulation. Donc on est venu chercher les stops au-dessus du dernier sommet weekly. On avait commencé la semaine dans le vert et on se disait justement attention à un rejet dans l'inefficience weekly pour ici avoir à la fin une semaine baissière. Et en gros, cette bougie était notre bougie de range. On est venu chasser le haut de cette bougie et là, on semble vouloir prendre une direction baissière. Donc on voit que le flux ici est toujours baissier et que le point d'intérêt majeur reste cette zone ici des $56 500, notre prochain point de stop et de liquidation. Personnellement, je pense qu'on va y aller. Il n'y a plus rien en fait à retravailler ici, hein. Donc lui, le marché, ce qu'il va essayer d'aller faire maintenant, c'est de travailler les zones d'inefficience. Vous voyez, c'est un peu comme un gap en fait. Réfléchissez comme si vous étiez un algorithme, et j'en parle justement dans ma session de trading sortira samedi, où lui, l'algorithme, il voit de l'inefficience, il va aller chercher l'inefficience, ok? Pour lui, c'est une zone dans laquelle il y a besoin de ramener le prix. Et techniquement, ben là, il n'y a plus de point d'intérêt, c'est-à-dire que le prochain point d'intérêt majeur, c'est les $56 500. Et là, on voit qu'il y a toujours de l'inefficience ici, sur une bougie à fort volume. Vous voyez, comparé aux sessions précédentes, là, on a eu un pic de volume. Ça se voit peut-être pas très bien, mais vous voyez le pic de volume ici comparé aux autres sessions de trading. C'est pour ça que cette bougie est bleue. Et c'est pour ça qu'on a justement une zone d'inefficience vectorielle. Vous êtes beaucoup à me demander, tonton, comment on obtient ces indicateurs-là. On vous a fait un lien, donc vous allez sur le premier lien en commentaire épinglé. Ici, vous cliquez sur ce lien et ça va vous ramener sur cette page. Et là, je vous ai mis un lien, nos indicateurs TradingView. Vous cliquez dessus et vous pourrez accéder aux indicateurs justement qui vous montrent les inefficiences, les plus hauts, les plus bas de session, journée daily, etc., etc. Voilà, tout simplement. Et donc, l'objectif sera de revenir travailler cette zone d'inefficience très très probablement. Sous cette zone de prix, c'est un point d'intérêt acheteur, c'est pas un point d'intérêt vendeur, ok? Certes, il y a une structure baissière qui va se former, mais le fait d'avoir laissé tellement de stops ici m'invite à penser qu'on aura probablement par la suite une autre structure inverse qui permettra de repartir dans quelque chose d'haussier. Maintenant, n'oubliez pas également le prix de production qui est environ aux alentours des $45 000, quelque chose comme ça. Il faut savoir que généralement, le Bitcoin ne va pas sous le prix de production. C'est un peu sa valeur intrinsèque. C'est le prix de production d'un commodity. Donc Bitcoin, c'est un commodity, c'est une matière première, il a un prix de production. Alors certes, c'est pas comme de l'or ou de l'argent qui peut s'échanger physiquement, etc., ou qui s'extrait, mais on mine du Bitcoin, et aux États-Unis, il est considéré comme un commodity, et moi aussi, je le considère comme un commodity personnellement. Il a un coût de production, ok? Même si certains vont dire non, mais tonton, c'est une devise, machin. Ok, certes, c'est une devise, mais il a un coût de production. On a ce qu'on appelle le prix de production d'un Bitcoin. Ça coûte de la puissance de calcul, de l'électricité, des machines, etc., etc. Et on estime que le prix plancher, c'est autour des 40 000, 45 000. Donc déjà, le prix plancher du BTC, ça serait entre 40 000 et 45 000 $. Moi, ce que je vois techniquement, c'est, donc là, je suis sur le CME, hein, donc c'est le point d'intérêt ici au 56 500 sur les contrats perp sur nos exchanges, mais eux, sur le CME, c'est 56 900, c'est un peu la même chose. On a toujours cette zone d'inefficience. Si on passe en mensuel, on a une belle zone d'inefficience ici. Si on passe en trimestriel, on aura également une zone d'inefficience ici qui vient de se former grâce à la bougie qu'on a clôturée le 1er juillet, ok, enfin du coup le 30 juin. Et du coup ici, un plus bas trimestriel, c'est un point d'intérêt qui est énorme. En gros, tout ce qui va se retrouver sous le plus bas trimestriel, ça va être une opportunité et en fait ça se retrouve dans cette zone d'inefficience.
En trimestriel, on voit qu'elle va de 45 000 à 56 000 et en plus ça correspond au prix de production. Donc le bottom risque de se trouver dans cette zone d'inefficience ici. Et moi j'ai rajouté quelques petits trucs. J'ai rajouté ici des patterns qui sont très puissantes. Ici on a un breaker et on a ici un breaker également et on en a un également ici. Donc en gros on a 3 breakers weekly au même endroit. C'est très puissant, ok? Ça veut dire que pour moi, le bottom du BTC, après je sais pas où il sera exactement, j'en sais rien, mais pour moi le bottom du BTC, si jamais on a une correction qui est forte, il se retrouvera au grand maximum dans cette zone. Et cette zone, elle s'étend de 50 600 à peu près 44 000 $, voire si je prends jusque la totalité du breaker, 40 000 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un peu dans un mouvement type 2019. J'en ai parlé il y a quelques semaines et moi c'est mon ressenti. J'ai l'impression ici, en fait ici à l'époque en 2019, tout le monde était en train de dire on va à la TH. Ici en 2024, tout le monde s'est dit on va faire comme en 2019, on va s'arrêter ici, au niveau des 61,8. Sauf que le prix, il a étonné tout le monde, il est parti faire un ATH, donc il est parti chercher un point d'intérêt majeur. Ok, ATH c'est un point d'intérêt majeur, et là depuis on retrace. Ok, je pense qu'on est comme en 2019, sauf que on ne retracera pas autant qu'en 2019. Savoir qu'en 2019, on a retracé 88,6% du mouvement. Ici, si je vous mets un FIB, vous voyez, on est venu sous 78,6. Je pense pas. Je pense qu'on s'arrêtera entre 38,2 et 0,5 cette fois-ci parce que, à l'époque, en 2019, on n'avait pas le prix de production qui était aussi élevé. On n'avait pas encore eu l'halving. Quand on a dumpé ici, l'halving, il était en mai. Et en fait, le prix de production, ici, il était aux alentours des 3-4 000 $. Donc là, on était revenu chercher le prix de prod. Et 2 mois après, on a eu l'halving qui a augmenté le prix de production autour des 8 000 $. Donc c'est pour ça que le Bitcoin ici, juste avant l'halving, est remonté à 9-10 000 $. Là, c'est un peu la même chose, sauf que nous, le prix de production, maintenant, il est, je te donne un rectangle, hein, mais en gros, il va être là. Ok, c'est environ 40-45 000 $. Donc c'est pour ça que si jamais on a un move type 2019, je pense pas qu'on fera ça personnellement. Ok, je pense qu'on s'arrêtera quelque part par là. Et que ici, on aura probablement une consolidation permettra par la suite d'enchaîner sur un mouvement haussier. En tout cas, ce qui est confortant, j'en ai déjà parlé, c'est que le fait de laisser tous ces stops ici confirme bien qu'on n'est pas sur un top, mais sur une consolidation de mi-chemin. Un top, ça se forme en chassant les stops. Vous voyez ici, par exemple, avant de se retourner, le Bitcoin, il a chassé ce sommet, ce sommet, ce sommet, hop, là on a eu le retournement. Et pour lancer le bear market de 2021, on est revenu chasser tous les stops une dernière fois avant de lancer le bear market. Ok, vous voyez ici, prise des stops. Chose qui n'a pas du tout été faite ici. On a laissé tous ces sommets. Si on était en train de retourner en bear market et dans un marché baissier, je pense que mi-mai, début juin, sur cette bougie, on serait venu prendre les stops et là, on aurait réintégré et là, on aurait eu quelque chose de très dégueulasse, mais on l'a pas fait. Du coup, c'est réconfortant à ce niveau-là. Et ça prouve pour moi qu'on est un peu comme en 2019. On va rentrer dans une phase de consolidation pour préparer la prochaine phase haussière et je pense que ça ne retracera pas autant. Ça fera plutôt quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, les alts risquent de souffrir parce que un Bitcoin qui retrace peut-être encore de 15-20%, si jamais ça arrive, hein, si on revient chercher au moins, par exemple, déjà si on vient push sous le lot, c'est environ 4% de baisse. Si on travaille toute l'inefficience, c'est environ 9% de baisse. Et si on revient chercher cette triple zone de breaker ici, c'est entre 13 et 30% de baisse. Personnellement, je verrais bien, ok, un petit mouvement de pression ici qui va faire un petit peu peur à tout le monde sous ce lot de consolidation ici en weekly, sous les 50 600. Genre une petite mèche qui va sous les 50 000 et là les médias vont tous parler, le Bitcoin de retour sous 50 000 $, les analystes estiment qu'il va aller à 30 000, etc. Et en fait là on va mettre dans la tête des gens que c'est bon, le Bitcoin est baissier. Ici on a mis dans la tête des gens que Bitcoin était haussier, toutes les institutions du monde achètent du Bitcoin, Bitcoin va à 100 000 $, 250 000 $, 5 millions de dollars même. Je crois que BFM TV ils avaient sorti une target à 5 millions, je ne sais combien. Bah là en fait on va mettre dans la tête des gens ici que ça va aller genre à 30 000, 20 000, etc. Peut-être même sous les 10 000 $. Et pour dissuader les gens d'en acheter en fait, tout simplement. Parce que ici, ce sera le prix de prod, et juste d'un point de vue technique, on serait sur des zones exceptionnelles. On serait sur un retracement de moitié, enfin un retracement du premier arrêt qui est extrêmement pertinent, mais également, ici éventuellement, retracement de moitié. Donc c'est pour ça que je pense que le bottom se trouvera dans ces niveaux de prix. Maintenant, en termes de zone d'intérêt, bah, bien sûr, il y a la zone des 56 900 $. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est
ici, et j'en parle dans ma session de trading. Moi, c'est ce que je recherche sur des unités de temps style 1 minute, mais on pourrait trouver ça en daily. Vous verrez ça samedi, du coup. C'est de trouver ce qu'on appelle un displacement, et c'est ce qu'on avait eu ici. Une fois qu'on est venu chasser les stops, on a eu un displacement. Un displacement, c'est un mouvement qui est assez agressif et qui très généralement crée une imbalance. Enfin, un displacement se crée avec de l'imbalance, et généralement, cette imbalance est retravaillée pour aller chercher plus haut. Ben, on pourrait essayer d'avoir la même chose ici. Si on pose un bottom ici, on aimerait voir un displacement qui soit retravaillé et ensuite un Bitcoin qui repart dans l'autre sens. Et donc là, ça pourrait confirmer un bottom juste sous ce lot. Mais tant qu'il n'y a pas de signal de force sous ce lot ici, attention parce que également, on voit ici, on en avait parlé et je l'ai annoté depuis longtemps, hein, on a une zone d'inefficience qui est ouverte à 100%. Vous voyez ici, cette inefficience, on est revenu la travailler avec une petite mèche, mais celle-ci, là, elle est ouverte à 100% et elle nous appelle. Et les algorithmes, eux, également, ont des intérêts probablement à ramener le prix là-dedans. Et j'en ai parlé, hier sur la chaîne. Où on regardait un petit peu les algos, en fait ce qui se passe sur Binance au niveau des pressions acheteuses et vendeuses, et on voit clairement que du côté de Binance ça avance. Et comme je disais hier, j'ai l'impression que du côté de Binance, eux, leur point d'intérêt majeur, ils l'ont pas atteint. Et pour un exchange, c'est quoi un point d'intérêt? C'est un pic de liquidation, c'est un margin call, c'est tout ça. C'est en gros des gens qui pourront plus rembourser leur position et qui vont devoir la liquider, et en fait l'exchange ici va exécuter beaucoup d'ordres. Et c'est ce qui probablement formera le bottom. C'est ce qui s'est passé par exemple en mai 2021, en décembre 2022, quand il y a eu la chute de FTX, etc. Bon, là je m'éloigne un petit peu, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que consolidation, manipulation, expansion, on est venu prendre cette zone de stop. Pour l'instant ça rebondit. On a ici, vous voyez, un displacement en 1 voire 5 minutes. On a un bon mouvement impulsif ici qui est revenu dans l'inefficience. Donc là par exemple ça pouvait être un point d'entrée, juste ici, avec une invalidation de la sorte, avec un stop juste ici. Hop. Et là, il est facile de capturer 2 pour 1, même plus, si vous souhaitez, si vous voulez prendre une zone de stop ici, etc. Donc là, par exemple, si on s'arrête à 2 pour 1, on voit que, le job aurait été fait très rapidement en l'espace de quelques minutes. Ça, c'est vraiment des trades à haute probabilité, surtout sur des points d'intérêt aussi forts. On est sur un point d'intérêt weekly. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, il déteste laisser un plus bas pendant une session asiatique. En gros, ce qui risque de se passer dans la journée, c'est que le plus bas de la session asiatique saute, et ensuite, là, s'il y a de la force, on risque d'aller retracer un petit peu pour aller récupérer des inefficiences qu'on a laissé traîner sur le chemin. Donc là, je passe en horaire, ici, mais par exemple, cette zone d'inefficience, ça pourrait être retravaillé, et il y a des zones d'inefficience qui n'ont toujours pas été retravaillées. Donc par exemple, elle, ça a été fait, celle-ci, ça a déjà été fait, et il y a une zone d'inefficience 100% ouverte. Donc ça, par exemple, ça serait un point d'intérêt pour le marché s'il a envie de rebondir dans cette zone avant d'aller s'attaquer à ce plus bas weekly à 56 500. Faudrait pas être étonné s'il y a un retravail de cette inefficience. Et je sais qu'il y a aussi une inefficience H4, voilà, ici, qui n'a pas été retravaillée. Donc ça serait éventuellement un point d'intérêt pour le marché, pour y revenir. Mais bon, là, on se projette un petit peu trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, il y a plus de probabilité d'aller chercher le point d'intérêt majeur à 56 500 que de s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que clairement, par exemple, si on regarde sur les contrats dérivés, ici, on voit que, en termes de liquidation, il n'y a pas grand chose. Alors certes, il y a un pic, mais regardez ce qu'on a déjà eu dans le passé. Je pense qu'il y a beaucoup plus qui nous attend, même au niveau des fundings. Généralement, sur un bon pic de liquidation, les fundings vont dans le rouge parce qu'il y a tellement une pression vendeuse à cause des liquidations que le spread entre les contrats dérivés et le spot est négatif, et extrêmement négatif. Et c'est ce qui fait qu'on a un funding négatif. Mais là, on n'a toujours pas de funding négatif, ok? Et également, du côté de Binance, quand on regarde un petit peu comment se comportent les algorithmes ici, on voit clairement qu'ils ont toujours envie de pousser le prix plus bas. Et je pense qu'ils ont envie de ramener le Bitcoin, dans la zone d'inefficience, que je vous ai indiqué. Donc là, moi, je l'ai mis sur mon graphique ici. La zone d'inefficience mensuelle, c'est tout ça encore, ok? Et là, ça sera un gros point d'intérêt pour moi pour pouvoir retrouver du long sur des petites unités de temps. Et pour retrouver du short, pour ma part, ça sera au-dessus de cette mèche ici. Parce que là, on va créer une imbalance daily. Là, on va créer une inefficience daily, vous voyez? Mèche, il y a le corps. Donc, il faudrait s'attendre pour faire une continuation baissière à ce que Bitcoin fasse quelque chose comme ça. Et donc là, ça sera des opportunités de short et opportunités de long pour moi, ce sera là. Pas plus de choses à dire sur le BTC, donc à part dire qu'il est toujours baissier pour l'instant, qu'on arrive proche de points d'intérêt qui sont importants, et que si vous êtes short, ça c'était un TP, ça c'est un gros TP également, parce qu'après ça, faudra s'attendre éventuellement à des rebonds qui peuvent être violents entre guillemets, parce que là on va avoir une contrepartie et un rachat de short, de long pardon, qui va être énorme. En gros, tous ceux-là qui vont se faire liquider, là, on va avoir une grosse contrepartie qui va absorber ça, et ils vont probablement devoir redistribuer ce qu'ils ont absorbé ici un peu plus haut. Donc c'est ce qui pourrait expliquer qu'on a un rebond, ok? Et généralement, pour redistribuer du volume, tu le fais dans des zones d'inefficience. Pourquoi? Parce que les zones d'inefficience couvrent des zones de stop qui permettent de redistribuer ce que tu as acheté. Pour revenir sur ETH, j'en avais déjà parlé, mais
On est toujours sous l'effet du breaker ici, c'est une pattern très puissante. On est venu combler l'inefficience, on l'a bossé, on n'a pas réussi à malheureusement s'affranchir de celle-ci. J'en avais parlé, en tant qu'on s'affranchit pas de cette zone d'inefficience, on s'attend éventuellement à ce que le prix vienne bouffer cette mèche, ça a été fait, et cette mèche, donc là, ça a été fait également, si je dis pas de conneries. Ça, je prime, c'est éventuellement les ETF qui arriveront, je crois, fin de semaine prochaine. Ça a été un petit peu retardé, et on avait parlé d'un retest ici de cette zone de breaker, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, là, à quelques micro-dollars près, et je pense qu'on va revenir tester ce breaker, et si on doit poser un bottom sur Ethereum, c'est censé être là, ok? Pourquoi? Parce que toute la zone d'inefficience ici aura été bossée, vous voyez, on est revenu là travailler, donc ça c'était le gros pump qu'on a eu, les espoirs d'approbation d'un ETF Ethereum, et en plus de ça, ici on a une pattern très puissante, un breaker. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais ce breaker est perdu, j'en parle depuis quelques temps, mais à ne pas exclure une mèche de liquidation qui ira chercher toute cette consolidation, parce que là en fait tous ceux qui sont en train d'acheter de l'Ether, ils sont probablement en train de foutre leur stop ici sur les contrats dérivés, et ça peut être un intérêt à aller chercher pour le marché, ok? Voilà, donc ça c'est une zone très forte. Si jamais elle cède, personnellement, je vois plus rien retravailler ici, et je pense que l'intérêt du marché ce sera de pousser à 2750. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que le Bitcoin il a décroché fortement sous les 56 500 et que Ethereum va décrocher, et lui son prochain point d'intérêt ce sera là. Et en gros, ce qui va se passer si Ether perd cette zone et que Bitcoin dump, attendez-vous à ce que ETH BTC dump à ce moment-là, parce que ETH lui va décrocher plus rapidement pour aller chercher son point d'intérêt, parce que ici ce serait moins 14%. Je pense pas que le Bitcoin va décrocher de moins 14 aussi vite. Ok, je pense pas qu'on va se retrouver à 56 000 là aussi rapidement. Mais du coup, si par exemple la Bitcoin il va sous 56 500 et qu'il va par exemple, je sais pas, à 54 000, et que lui Ethereum il perd son breaker, c'est à ce moment-là où Ether lui va décrocher plus rapidement. Ok, par exemple le Bitcoin il va perdre 7%. Si jamais on perd ce breaker ici sur Ether, là ça va déclencher un décrochage. En fait, ce qui se passera sur ETH BTC, c'est que lui, ETH BTC, là, il était tranquillement haussier, mais il va décrocher et il va aussi se manger une claque. Et cette claque, elle pourrait aller éventuellement sous ce lot ici, pour venir travailler toute sa zone d'inefficience qu'il a toujours pas bossé ici en daily et revenir tester ces zones de prix très puissantes. Personnellement, soit le bottom a été trouvé là, soit sur ETH BTC, il va se trouver là-dedans. Mais pour moi, on est proche d'un bottom, et la direction d'ETH BTC pour ces prochains mois, peut-être le prochain trimestre, ce sera un mouvement haussier face au BTC. Très probablement. Donc on est peut-être dans une dernière phase baissière sur ETH BTC ici. Et j'ai pas plus de choses à dire pour Ethereum sincèrement. Donc voilà, moi je surveille la zone daily, ça fait quelques temps que j'en parle, c'est toujours un point d'intérêt majeur, et je n'exclus pas, si on perd cette zone, un petit mouvement d'enfoiré qui viendra récupérer les stops, et je pense que le bottom se trouvera sous cette zone de consolidation ici. Donc en gros, je serais pas étonné de voir un truc comme ça, bien dégueulasse ici, et là, en grosse reprise de force qui vont laisser des imbalances derrière elles, et ces imbalances seront retravaillées, et je pense que là, on posera le bottom définitivement sur ETH. Pareil, c'est bien d'avoir laissé ces sommets ici, ça indique qu'on va y revenir plus tard. Et c'est l'eau aussi, éventuellement, peut-être, ok, si cette zone ne tient pas. Et pour finir, Osmosis, alors, Osmosis, c'est un flux baissier, vous voyez, on a du flux baissier, là je suis en weekly, hein. On a des inefficiences baissières qui sont comblées totalement. Là, on enchaîne 1, 2, 3 inefficiences baissières. Donc ça, on va y revenir. Mais le flux est toujours baissier. Et donc, tant qu'il est baissier, regardez ici comment se comportent nos bougies. Les plus bas des bougies sont cassés, cassés, cassés. Le plus bas de cette bougie est en train d'être cassé. On a une continuation baissière. Et le prix, pour moi, il a aucun intérêt. Donc, il y avait un point d'intérêt sous ce lot qui a été pris. Il n'y a aucun signal de force. Même si je passe en daily, hein, depuis la prise du lot ici, il y a zéro force, ok. Du coup, le marché va faire quoi? Va probablement les pousser jusqu'à cette zone d'inefficience qui est vectorielle. Et vous voyez, on a retravaillé celles-ci. Elles sont très souvent retravaillées. Ça a été le cas. Ici, on a des imbalances qui sont pas vectorielles. Regardez celle-ci. Elle est vectorielle. Elle a été automatiquement retravaillée avant de continuer. Donc, cette zone sera probablement bossée, et ça va jusqu'à peu près 26 centimes. Donc, faut pas s'étonner si Osmosis, il nous perd encore un petit 40% pour venir combler toutes les inefficiences qu'il aura laissées là. Sachant qu'en plus de ça, ici on est sur un V-bottom, ça peut souvent être retesté aussi, surtout quand ça laisse des inefficiences vectorielles. Donc j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais pour l'instant, bon, je pense qu'on va pousser au moins jusqu'à 47. Bon, on est à 49, donc il manque pas grand-chose. On identifie également le seuil médian de cette zone d'inefficience. Ici, les 39 centimes, ça sera un point d'intérêt. Mais je pense que là, on va revenir combler cette zone d'inefficience, et ensuite, il y aura plus rien à combler. Donc, le bottom se trouvera, en gros, le bottom va se trouver là, quoi. Le bottom se trouvera soit sous ce lot, qui sera un point de capitulation énorme, parce que tout le monde va, je pense, va vendre, hein, si on casse le plus bas ici, alors que ce sera un point d'intérêt
acheteur énorme. Imaginez que vous êtes une grosse baleine, si les gens vendent ici, bah, vous pouvez racheter tranquillement. Du coup, ouais, pour l'instant, c'est toujours baissier et je me dis que voilà, une mèche sous les 23 centimes, ça ne peut pas exclure, mais premièrement, déjà, on va retravailler ce morceau d'imbalance ici et je vous invite à passer en daily, en fait, et à regarder si vous pouvez pas identifier un retournement au niveau du prix. Par exemple, ici, il y a une belle bougie haussière qui a laissé une zone d'inefficience derrière elle, mais par exemple, il n'y a pas une structure haussière, c'est-à-dire le fait de casser le dernier sommet précédent, ici. Donc on fait une continuation baissière. Ce qui serait cool, c'est de faire quelque chose comme ça. Dans l'imbalance que je viens de vous montrer en weekly ici, donc en gros je vous trace un rectangle, hein, mais en gros dans toute cette zone-là, ce serait bien par exemple, une fois qu'on arrive dans la zone, de voir quelque chose comme ça. Là, un beau displacement. Donc en gros là, ça montre qu'il y a des acheteurs très chauds sur le marché pour racheter le prix. Et également la cassure du dernier sommet descendant qui là va vous montrer un point de retournement. Et ce qui arrive généralement, c'est soit ça, ou on retravaille l'imbalance qu'on a laissé, et là, le W bottom arrive, et là, on a bottom, et là, on peut repartir dans éventuellement quelque chose d'aussi pour retravailler au moins ces zones de prix. Ok. Tant qu'il n'y a pas quelque chose comme ça, le prix va continuer de baisser. Et si dans cette zone, il montre aucun signal d'haussier, c'est qu'il va tenter d'aller pousser sous ce point d'intérêt, et là, ça sera éventuellement notre zone de bottom finale. Ok. Donc voilà, pour l'instant toujours baissier. Maintenant, si vous avez des convictions dans le projet, bon bah bien sûr, s'exposer sur du spot dans ces zones, c'est hyper intéressant. Si vous pensez que ça c'est amené à coûter plus cher qu'un jour et que sa capitalisation va augmenter, bien évidemment, on est dans des zones pour les investisseurs maintenant. Je m'arrête ici. Ah, j'ai oublié pour les objectifs haussiers. Bien sûr, bon, minimum hein, sur un rebond, ce sera ces zones d'inefficience. Donc allez, je vais dire de 60 centimes à 80 centimes. Et vous allez avoir également tout ce qui est classique, retracement de premier arrêt. Donc là, j'aime bien, on a laissé 2 sommets intacts. Hein, ça, pareil, ça peut indiquer qu'un jour, ce sera chassé. Allez, imaginons, allez, je spécule fort, on bottom sous le lot, ok. J'étends une zone et ensuite j'étends un fib, ok. Je vous donnerai les objectifs. Alors, d'abord les pessimistes et les optimistes. Pessimiste, c'est un rebond autour des 88 centimes et après le truc ne fait rien, ne repart pas en bull run et voilà, fait rien, ok. Optimiste, c'est la cassure des 0,382. Là, il y a clairement plus de zone d'inefficience ici, donc le prix, son intérêt, ce sera ce sommet, cette zone d'imbalance au-dessus des 1,42 dans la zone de rechargement de short. Ça, c'est un objectif médian, on va dire. Objectif optimiste, c'est bien sûr nouvelle ATH, et là, on voit quand même qu'on a laissé une belle zone de stop. En plus, avec cette mèche, c'est assez cool. Et on pourrait du coup aller chercher à ce moment-là une extension de ce mouvement qui se montrera entre 168 et 200%. Donc objectif optimiste, assez optimiste, hein, ça serait les $3 ici pour Osmosis, si jamais il ne meurt pas et qu'il arrive à se reprendre assez fortement. Ok. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire. Également, vous avez le copy trading qui vous attend en commentaire. Vous pouvez cliquer sur le premier lien, épingler tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire et vous pourrez accéder au copy trading. Vous cliquez sur ce deuxième lien ensuite, rejoindre copy trading. C'est 100% gratuit, c'est 100% automatisé. Il n'y a rien à payer. Vous gardez 100% des gains également. Vous cliquez juste ici, vous renseignez votre mail, votre identifiant BitGet et votre prénom, votre pseudo comme vous voulez et vous cliquez sur rejoindre. L'identifiant BitGet, c'est l'UID, c'est un chiffre qui vous est communiqué sur votre tableau de bord. Ça nous permet d'authentifier votre compte au copy trading. Et ensuite, vous cliquez sur configurer le copy trading. C'est une vidéo qui vous explique absolument tout sur comment configurer le copy trading sur votre compte. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés et assister au brief que je vais faire avec les élèves juste après, ça se passe dans l'école et aussi avoir accès à la formation de l'école. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Vous pouvez nous rejoindre, il y a pas d'engagement, tout est disponible en rediffusion et vous avez aussi également accès à la formation de l'école qui vous est offerte. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Ciao, ciao.